Aujourd'hui, une DS qui rentre comme légende dans le cycle de l'histoire de la voiture. Légende, bien sûr, qui est apparue dans les années 50 et qui nous a montré jusque dans les années 70 des tonnes de DS, toujours aussi belles les unes que les autres. Et bien sûr, à un moment donné, celle-ci qui est de 1975. Eh bien, écoutez, plaisir, merci de nous recevoir pour ce véhicule. C'est avec plaisir. C'est agréable aussi de développer une histoire d'une voiture dite de légende. Mhm. Et toi, Ludovic, qui connais bien la voiture, vous le connaissez bien tous les deux, évidemment. Oui, oui. C'est vous qui l'avez réparé, qui l'avez préparé. Toi, Ludovic, tu t'intéresses à ça depuis quelques temps quand même. Allez, on va te laisser un peu développer tout ça. Alors nous sommes devant une DS20 Palace de février 75, c'est-à-dire la dernière année de production de la DS, que Gérard Balaye a entièrement restauré à 100% au niveau du châssis. Alors, nous verrons tout à l'heure son atelier. Donc la DS est bleu Delta et les sièges sont rouge coralline, rouge en tissu rayé, rouge coralline. Et la voiture a été entièrement refaite, ainsi que tout le véhicule, de toute façon, aussi bien au niveau mécanique que carrosserie. Donc on a une voiture qui est à l'état neuf. On va faire le tour. Donc c'est bien un modèle Palace, c'est une vraie Palace, avec les baguettes qui sont sur les portières, et l'intérieur en tissu rouge coralline. On peut ouvrir la portière, je présume. Oui. Alors, ce qui était bien, c'est l'accoudoir qui était central, déjà. Ça, c'est sympa, le côté accoudoir central, qui nous permettait d'avoir encore plus de confort. Alors, dis-nous un peu plus, Ludovic. Alors, on retrouve le levier de vitesse à assistance hydraulique qui est typique de la DS, Ouais, qui permet de passer de vitesse seulement avec 2 doigts. d'accord. On va faire un tour à l'intérieur sous le capot. Donc, bah, c'est une boîte automatique, c'est ça? Boîte Hydraulique. Assistance hydraulique. C'est une Assistance boîte hydraulique. mécanique standard mais D'accord. avec une assistance hydraulique. D'accord. Et ici, on va passer sous le capot où la voiture a le moteur, toute la motorisation a été entièrement refaite. Le moteur a été sorti de la voiture. Donc, le moteur, c'est un 1984 cm3, c'est ça? 1985 cm3. 85, hein. C'est une DS20. C'est pour ça qu'on disait à un moment donné les DS20 ou les DS19 ou les DS21 Oui. ou 23 Oui. qui étaient légèrement en dessous de la Voilà. cylindrée qu'ils annonçaient. C'est ça, de 20 ça veut dire 2 litres. En effet. Donc, il y avait un peu moins de 2 litres. Bon, voici le moteur a été refait à neuf, toutes les pièces hydrauliques ont été complètement rénovées, repeintes. Tous les tuyaux hydrauliques ont été remplacés, l'électricité a été refaite. Voilà, la voiture est dans un état Exceptionnel. neuf. Exceptionnel. Alors pourquoi elle est exceptionnelle aujourd'hui? On dit ça parce que, et c'est vous, monsieur le propriétaire, qui à un moment donné avait passé quelques années à la préparer, cette voiture. Parce que quand on la voit maintenant, elle est extraordinaire. Mais pour arriver à ça, expliquez-nous un peu tout ce que vous avez fait sur le véhicule. Dites-nous un peu. Un démontage complet. Ouais, Et puis ensuite, dans mon atelier, morceau par morceau, j'ai attaqué, j'ai continué. Et, pour faire le soubassement, je l'ai mise à l'envers dans mon garage. Et j'ai changé les tôles. Enfin, on trouve tout chez Siper. Et j'ai acheté des tôles, tout ce dont j'avais besoin. bon, on ira voir l'atelier bien sûr, là, parce qu'il faut bien se dire que les DS, d'après ce que j'ai compris, DS ou ID, hein, on est dans le même module Citroën, comme beaucoup de voitures à l'époque, de beaucoup de marques, n'étaient pas traitées contre la corrosion. Oui. Souvent, on voit des DS qui paraissent en excellent état. Et dans les années 80, on en voyait des tonnes comme ça aussi, mais qui sont sous-croûtées ou qui ont ce qu'on appelle de la corrosion qui les affecte énormément. Donc je pense que le travail, il a duré combien de temps le travail sur cette DS? J'ai mis à peu près 8 ans, mais je n'y travaillais pas en continu. En effet, c'est-à-dire Oui. par période, je Par présume. période, voilà, exactement. Il n'y a pas eu de moment de découragement à certains moments? Non, non, ça avançait tranquillement et sans plus, ça ne me perturbait pas. Alors vous avez refait toute la partie corrosion. Ben, explique-nous, parce que toi, Ludovic, tu as bien suivi tout ça. Enfin, en tout cas, tu as eu l'occasion de le côtoyer, ce Oui, monsieur. moi j'ai connu Gérard quand il était en train de restaurer sa DS et qu'elle était le châssis complètement dénudé et retourné, mis à l'envers sur les tréteaux. On le verra dans l'atelier, ça, avec les Pouvoir, palans. C'est ça. dépointer les tôles et remplacer les tôles qui étaient fortement corrodées. C'était de la dentelle en fait. Et l'étoile est venue de quel pays? Vous parlez de l'Italie à une époque, à l'époque de la création. Oui. Italie ou Russie, tu disais. Russie, Hein. oui, on dit les deux, je ne sais pas quelle est la bonne version. Et puis surtout, Citroën ne protégeait pas ses tôles. Oui, à l'époque, il n'y avait pas de traitement contre la corrosion Parce comme il y a que- aujourd'hui, donc c'était beaucoup moins, ça rouillait beaucoup plus, les voitures rouillaient. Ce qu'il faut voir, c'était bien sûr le bas des
des portières Oui, les balles portières qui étaient complètement qui étaient en bouffées, catastrophe. ouais. L'intérieur aussi, tu me disais, parce qu'il faut quand même lever la moquette Oui. pour comprendre que sous la moquette, Oui, sur, Il peut avoir des surprises, sur hein. les planchers des. J'ai mis de la fournisseurs, là, sonorisation on a sur la des moquette. moquettes très épaisses, mais dessous, on a de la tôle et on a de mauvaises surprises. C'est des endroits qui se corrodent très, très facilement, très rapidement. donc ce qui est bien, c'est que cette voiture a été sauvée quand même, parce que elle se dégradait rapidement du côté dans la région. Et c'est votre frère qui a su, qui avait ce véhicule à récupérer C'est ça. et qui vous l'a revendu C'est évidemment. ça. Oui. Et, Exactement. et vous permettant de vous atteler dans le travail que vous avez fait sur ce véhicule. Oui, oui. Moteur à part, parce que le moteur, vous l'avez fait faire par un technicien, un spécialiste, un Un professionnel. professionnel. Parce que moi, je n'ai pas de base technique pour refaire un moteur. Vous avez attaqué tout ce qui est carrosserie, ce qui est un énorme chantier déjà. Oui, 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 oui. Quel Aidé chantier. bien entendu par mon fils qui était carrossier, qui m'a refait la peinture, un ami qui m'a fait les soudures. Moi, je n'ai fait que pointer. Et l'ami professionnel m'a refait les soudures au TIG. J'aime bien le côté que pointé. Oui, 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 On a vu les photos. oui, On a vu les photos. oui. C'est pas le côté que pointé. Oui, hein. c'est Ouais. très, très. Il y a un peu d'humidité là qui est pas mal, je trouve. Moi, je Sympa. propose qu'on aille voir le lieu de travail sur lequel elle se retrouve derrière la maison. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va passer devant un véhicule qui est à l'état d'épave, une DS aussi. Et vous allez nous faire comprendre sur ce véhicule à l'état d'épave là-bas, si vous avez pu refaire. Ça me plairait moi aussi, c'est quand même. De la... Quand on voit l'épave là-bas, Oui. on va y passer, hein, on va y Oui. passer. Ce qui serait bien, c'est de comprendre ce qui se passe à travers cette épave, ce que vous avez pu faire sur ce type de véhicule, en nous attendant sur l'épave DS qui est devant. Alors, l'épave DS, c'est une DS qui maintenant a été vraiment désossée, n'est-ce pas? Alors, quand vous attaquez un véhicule semblable, hein, le véhicule lui-même, quand Oui. on voit celui-là qui est complètement désossé, ça veut dire qu'on a fait tout ce qu'on voit là. C'est comme sur la DS qu'on a vu là, qui Oui. est impeccable. Vous avez êtes obligé de tout reprendre en fait. Ben oui, bien sûr. Elle était Bien dans sûr. cet état. Oui, à peu Non, près, il y a un un peu peu moins, moins, quand mais il y même. avait des tôles qui étaient perforées, un peu Oui, comme oui. ça, mais pas autant. D'accord. Ici est très abîmé. Donc vous êtes attaqué bien sûr à toutes les tôles de soutien, la structure. Évidemment aussi le réservoir d'essence qui était attaqué. Ah ben oui, 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 bien sûr. Les compartiments L qui dessous étaient corrodés. C'est là que passe la pluie quand on roule, toutes les saletés qui s'imbibent dans la tôle, évidemment, qui attaquent la tôle. Et on peut dire que cette voiture est un peu l'exemple de la bagnole à l'état semblable pour arriver à ce que vous avez vu là-bas, oui. à la DS que Oui. vous voyez maintenant. Et elle peut servir que de pièces, éventuellement l'unit avant qui est complet. Oui. Ah, peut- vous faites bien d'en parler, en effet. L'unit Oui, là, avant c'est- est complet et il peut servir pour réparer une autre DS accidentée. Voilà, Et si là- quelqu'un est intéressé, il peut venir la récupérer Oui. en état communé au sud de Lyon et Gérard donne la caisse qui est ici devant vous. Mais donnez votre numéro de téléphone, déjà, ce serait pas mal. On donne- Quel est votre numéro de téléphone pour qu'on puisse Euh, vous joindre? 06 52 43 39 71. Et ce qui est important, c'est qu'on peut donc enlever toutes ces parties-là Oui, l'unit avant. qui permettra d'organiser un autre véhicule DS. C'est ça. Ou ID. Parce que je pense que ID ou DS, C'est la non? même base, oui, c'est le même châssis. En tout cas, au moins DS. Au moins DS. Et le même châssis, tu dis, toi, pour C'est l'ID. le même châssis. Bon, avis sous amateur, ça vous permettra de rentrer en contact avec ce monsieur qui connaît bien les DS. Et je pense que si vous rentrez en contact, c'est que vous connaissez un peu vous aussi les DS, je présume. Surtout quand on récupère un unit comme ça, un unit. Ok? Ce qui est intéressant ici, c'est que vous êtes un vrai passionné. Et ce vrai passionné a démarré dans ce garage qui est à l'arrière de la maison. L'atelier, on peut dire, hein, c'est ça? Oui. Alors l'atelier lui-même, qui a permis de développer cette DS, qui est ce qu'on appelle une 20 spéciale, c'est ça? La DS bleue qu'on a vue? Non, c'est une DS20 Palace. DS20 Palace, pardon. Donc là, vous avez utilisé, je crois, expliquez-nous un peu, Ludovic. Ah ben, oui, vas-y. Donc en fait, Gérard a utilisé les palans qu'il a dans son atelier. Donc il y a un palan ici électrique et un autre palan manuel. Ah, il savait à quoi ces parents? Bah, ça a permis, une fois que la caisse était vidée de son moteur et de sa carrosserie, dans ce qu'on appelle la coque, parce que la DS est un monocoque, de la soulever
de la retourner et de la poser sur des tréteaux en acier qu'on voit ici, de manière à ce qu'elle soit stable pour pouvoir traiter le dessous. Donc, ce qui remplace le tourne-broche, enfin, C'est ça, la rôtissoire. ça remplace la rôtissoire. Avec les moyens du bord et surtout le palin qui est bien organisé, en fait, qui permet de le lever. Oui. Bon, une caisse à vide, évidemment, c'est pas trop lourd, en fait, heureusement d'ailleurs. Enfin, faut-il pouvoir la manipuler et l'orienter, hein, Sans la déformer surtout. et sans la déformer. Parce que qu'est-ce qu'on met sans la déformer? On met ce qu'on appelle des croix de Saint-André pour pas la déformer ou quoi? Oui, on peut mettre des barres de renfort avant de dessouder une pièce, Pour éviter de qu'elle manière à s'éclate. éviter qu'elle se voile. En effet, en effet. En tout cas, merci de nous avoir accordé le temps que vous avez accordé pour cette vidéo. On se verra encore pour les différences entre les DS et les ID. Ça sera ce qu'on appelle la troisième partie du triptyque DS et qui permettra d'avoir plus de connaissances et de plaisir à découvrir les DS.